Partie une fois de plus, une petite vidéo du soir où je vais tenter de faire un montage en mèche hybride sur un Igo L. Alors je vais vous parler du Igo L. Le Igo L est marrant parce qu'il tient dans une toute petite main. Les miennes ne sont pas toutes petites, mais elle y tient quand même. Alors je vais faire un test de lumière. Config close-up. Voici la bête. Donc c'est un tout petit atomiseur qui vient avec son top 4, comme ça, et qui est vraiment minuscule. Qui par rapport à qu'est-ce que je peux avoir à côté en comparaison, une batterie Twist 1000, vraiment minus. C'est grand comme ça. À côté d'un Agaté, c'est pas du tout la même catégorie. C'est un atomiseur en dry qui est censé être monté avec des mèches en fibre. Et moi, je vais faire un montage hybride, fibre et mèche. Puisque les barbares du Genesis voulons mettre du Genesis partout. Donc l'intérieur est tout petit. Il y a deux plots. Et un petit joint. Celui-ci m'a été revendu par Agony du forum. Je la remercie. Je crois que c'est une femme. En tout cas, je la remercie. Si c'est un homme, je le remercie. Ça revient à peu près au même. En tout cas, merci. Et le joint silicone en dessous du pôle central est assez pourri. Mais elle me dit qu'elle ne l'a pas changé. Ça m'étonne qu'un truc comme ça soit d'usine. Enfin, ça marche très bien quand même. On va voir si ça fonctionne. Je prends un bout de mèche en fibre d'environ quelques centimètres, une petite chute de mèche merdique. Et je vais faire ça avec de l'inox parce que pas beaucoup de place pour faire des spires et il faut en faire quelques-unes. Donc on va essayer de le faire. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par allumer mon chalumeau. Comme ça, avec un briquet. Là, ça marche. Voilà. Comme ça. J'ai cette lumière. Au niveau setup, c'est pas encore ça. Hein. On verra quand j'aurai 1000 abonnés. Je m'achète une caméra. Et je prends mon bout de mèche. Et je change. Je me dis, on prend quelques on verra après si on l'ajoute. Voilà, on va un nouveau. J'aime bien le chalumeau, ça donne une impression de puissance. Là, il est important qu'il soit oxydé parce qu'il va être en contact avec tout l'atto. Donc je vais peut-être lui remettre même un coup, une fois déplié comme ça. Voilà, pour l'info, ce morceau mesure, pour l'instant, à peu près 4 cm sur 1,5. 4 cm sur 1,5. Je me suis dit comme ça au jugé que c'est ce qu'il me faudrait pour le propos de cette vidéo. Mon bout de mèche, je le passe aussi au chalumeau. J'aime bien, ne serait-ce que pour cette impression de puissance. Ça crame des petits bouts de fibre, ça me permet de voir que ça ne brûle pas. Faites pas ça avec du coton, hein. C'est mon conseil, parce que là il s'enflammerait immédiatement. Mais avec de la silice, voilà, elle ne noircit même pas, ça ébavure un peu les petits fils qui traînent, et voilà, j'aime bien le faire. Je vais prendre ma mèche en fibre et je vais la plier en deux comme ça. Et je vais repasser en mode close-up avec la lumière. J'espère que tout ça est supportable. Et je vais prendre mon bout de mèche, 200 super fine, et je vais venir le rouler très serré sur ma fibre. Comme ça, vers le milieu.
toujours à l'arrache, total. Je suis désolé, j'ai lu des posts où les gens ont suivi mes conseils de montage Genesis et ça marche pas. Pour quelle raison, je ne sais pas, à distance c'est un peu dur. Mais en tout cas, il suffit pas de le faire à l'arrache pour que ça fonctionne. Par contre voilà. Je le serre. Est-ce que je suis dans le plan? J'en sais rien. Je le roule comme ça, comme si c'était un mesh Genesis normal, sauf qu'au milieu, il y a de la fibre. Voilà, à peu près au milieu. On s'en cogne. Voilà, j'arrive avec un truc comme ça. C'est là. Ensuite, je vais prendre un bout d'inox sur sa bobine, acheté je ne sais pas où, de l'inox 316L de 0,15. J'en prends un bout assez large. Pour juger, ça coûte rien. Voilà, quand même, j'ai été très large. Et je vais le passer au briquet. Le fameux passage au briquet. Je le chauffe une fois au rouge. Ah, il se pète, oui, c'est l'inox sur le pied. Donc il faut vraiment le passer très très légèrement. Là, j'enlève le truc. J'enlève les crimples. L'inox est très très fragile. Je chauffe grossièrement comme ça. Et encore, j'aurais besoin de le faire. On y va, on va prendre la mèche que j'ai fabriquée et on va venir faire des tours autour comme ça. Très serré. Un tour, je commence par celui-là. Le premier je le compte pas, je l'enlèverai après. 2 tours juste à côté. 3 tours. 4 tours. On va faire 5 tours. 5 tours. Et je viens donner sa forme comme ça. 5 tours. J'enlève le premier. Je le refais un peu droit. On a combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais enlever celui-là. 5 tours de fil résistif autour de mon espèce de truc hybride. J'attrape mon Igo L, susnommé, et je vais tout simplement venir faire un tour d'une des vis avec là un bout de mon fil résistif. Peu importe le sens, je vais vous dire franchement, on verra plus tard pour les finitions. Ok. Que je suis doué. Peut-être dévisser la vis m'aiderait. C'est probable. Je fais un tour comme ça. Hop. Et je tire. Je viens serrer. Comme ça. Et je resserre ma vis. Je viens donc prendre le fil résistif entre la vis et le plomb. Ça y est. Et je trime le bout restant. Sans trop me prendre la tête, comme d'habitude. L'autre fil, vous l'avez deviné, il y a un tour qui est parti. Je vais le mettre sur l'autre vis. Comme ça, et là je fais pas un tour complet, je l'attrape là et je serre. Comme ça. Et je visse. Je serre, je visse. En vissant, ça l'éloigne un peu, puis ça le rapproche. Voilà. Et je trime également ce morceau-là. Si j'y arrive. Oh putain. Bon, cette vidéo, je crois que ça va être juste un essai. Je vais la refaire propre après. Putain. Je coupe. Je m'en fous. Voilà. Et je replaque le fil contre la vis. Ensuite, je vais venir couper ce bout de mèche en fibre, comme ça. Et maintenant, tout réside dans l'installation. Déjà, je remets bien le truc au centre. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas.
J'ai regardé une de mes anciennes 2 autres vidéos que j'ai faites. Et je pense y trouver qu'on voyait rien. Surtout, on avait l'impression, vu que j'étais blanc sur blanc, qu'il n'y avait pas du tout de vapeur dans mes montages. Je disais, ouah, la vapeur, ouah, la vapeur. Et en fait, c'était merdique. On avait l'impression qu'il n'y avait pas du tout. Là, une de ces 2 mèches-là, je vais la couper. Celle du haut. Comme ça, à ras. Et l'autre, je vais venir la loger comme ça. Et celle-ci, je vais venir tordre le mèche, comme ça, à la rousse. J'en coupe aussi une. Je coupe quelques brins. Il y en a un peu beaucoup là. Voilà. Et le reste, je viens en force le mettre en dessous du mèche. Qui trempe dans ce qui sera ensuite un bain de jus. Un bain de jouvence sur le montage. Ça paraît moche, hein. C'est comme d'habitude avec moi, ça paraît toujours moche. J'allume mon ohmmètre. Et là, il me dit 1,65, 1,64, 1,63. En gros, 1 ohm 6. Un ohm 6, c'est quelque chose qui est à peu près entre 1,5 et 1,7. Donc c'est pas mal du tout. On va essayer de voir comment ça fonctionne. L'idée, c'est que tous les brins soient à l'intérieur du truc. Pour l'instant, ils sont secs. Dès qu'ils seront mouillés, ça va aller mieux. Alors là, il faut que je mette du liquide dedans. Parce que tout le principe, c'est que c'est le liquide qui se vaporise avec la chaleur produite par le fil résistif. Le liquide qui viendra gorger le mèche, qui en l'occurrence est hybride. Alors on voit ici que mon montage, aucune spire, malgré ce qu'on a l'impression, ne touche les plots. Alors, je peux un peu l'écarter. Aucune spire ne touche les plots. Et voilà. Je rame total. Alors je pourrais mettre un liquide à tester, parce que j'ai plein de liquides à tester, mais pour voir le rendu, on va mettre un liquide qu'on connaît bien. Pour voir la différence et par rapport en Genesis, en Carto. Donc je vais prendre du House Blend, toujours mon truc noir. Parce que le House Blend, on le connaît par cœur. Et donc je vais venir imbiber tout ça. Imbiber cette partie du mèche déjà. En premier temps, voir comment ça fonctionne. Je dévisse la bête. Je prends mon sempiternel Vamo, qui était déjà utilisé pour du House Blend, donc lui, ça ne va pas le dépayser. Il sait exactement comment faire pour vaporiser du House Blend. On voit une certaine puissance en fait, une certaine tension, et en résulte une certaine puissance. Alors, je check la résistance sur le Vamo, 1,4, comme d'habitude, moins que mon ohmmètre, on voit rien du tout. C'est pas grave. Et je vais lui mettre une très faible puissance, 5 watts, parce que en fait le BL supporte pas 14 watts comme le Genesis. D'ailleurs, il se met à brûler direct, enfin à rougir immédiatement. C'est normal. Hein. Et je vais le rôder comme ça, en soufflant un peu dessus. 5 watts. Ça me paraît même un peu puissant pour lui. Quelle est la résistance maintenant? 1,4. Je vais lui mettre 3 watts, le minimum du Vamo. Fait de la vapeur, ça sent extrêmement bon. Alors on va maintenant gorger. L'intérêt du Igo L, cette revue est vraiment un peu ramante, c'est qu'elle a un petit puits de liquide qui va se remplir de liquide. Donc on peut mettre environ 20 gouttes sans problème de liquide là-dedans. La mèche en fibre va venir tremper dans ce puits, se gorger de liquide. Par capillarité, amener tout sous mon petit roulage de mèche en acier. Parce qu'en fait, je mets ça parce que j'aime pas tellement le goût de fibre. Ça peut paraître un peu snob, mais le goût de fibre me déplaît. Je crois que c'est surtout du snobisme. Il y a un petit trou dans le top cap que je mets au plus près du mon montage, c'est-à-dire juste en face de ma résistance. Écoutez, je passe un petit temps, je suis posé sur un bordel pas possible, c'est pour ça que c'est de guingois. Évidemment à 3 watts, ça se passe rien. On va lui mettre 10 watts, tout simplement.
très étonnant. Mon liquide, un de mes liquides favoris que je vapote tous les jours depuis quelques mois, prend une saveur totalement différente qu'en Genesis. Aucun goût parasite. C'est très bon. C'est un peu léger comme goût. On va voir la gueule que ça a. J'avais vu une revue où on lui reprochait au Eagle d'avoir un top cap très lâche, puisqu'il tient que par des joints toriques, et quand on fait ça, ça tombait. Moi, ça tombe pas du tout. Hein. C'est plutôt un peu dur à enlever, et je m'en réjouis. Donc maintenant, quand je le fais chauffer, il chauffe un tout petit peu, il rougit un petit peu à côté de mon plot, là. Donc je vais coller le fil dessus. Voilà, je vais coller le fil dessus. Et je vais bien mettre la mèche à l'intérieur du puits. C'est assez parfait. Je vais bien imbiber ça, ce qu'il faut au départ que ça s'imbibe. En tout cas, il n'y a pas l'ombre d'un court-circuit, puisque de toute façon le Vamo est censé être protégé contre ça, ou d'un point chaud. En tout cas, pas de court-circuit, alors que le mèche que j'ai oxydé, vous avez vu en 2 temps 3 mouvements, touche tous les bords de la taux, fait jonction entre les deux pôles, plus et moins, et que donc il est non conducteur. C'est très bon. Je m'en suis servi jusqu'à maintenant uniquement pour tester des nouveaux liquides avec ce type de montage. Et donc, j'avais pas vraiment de comparaison avec le rendu du Genesis ou des Carto. Là, c'est du house blend. Je suis à 9 watts. Je le connais par cœur. Et l'intérêt, c'est que c'est un rendu différent. Et en plus, j'ai le droit de vapoter comme ça. Par contre, j'ai pas le droit de vapoter comme ça, parce que là, sinon, ça va me couler dans la bouche, évidemment. Et je peux vapoter longtemps. J'ai pas besoin de mettre des gouttes toutes les 2 minutes, parce que 20 gouttes, ça fait quasiment 1 millilitre, quoi. Donc, je peux vapoter tranquille. Il n'y a pas raison non plus de vous vapoter dessus pendant des heures. Pour résumer, le Eagle, c'est très très bien, c'est très pratique à monter. Et encore, une fois de plus, on n'est pas obligé de mettre un bout de mèche dessus. On met un bout de fibre de verre, on fait une mèche tout en mèche, on fait exactement ce qu'on a envie. C'est rapide, c'est plutôt joli, moi je trouve, pour un truc qui coûte 10 €, je sais pas combien ça coûte, mais pas cher quoi. Et c'est super. Voilà, ça ne détrônera évidemment pas mes boîtes que j'aime bien. Ça c'est ce qui reste d'un tank et demi de banana pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier avec mes 8 spires. Hein. Maintenant on est complètement stabilisé à 5 V 3 duquel envoie 2 ampères. Ceux qui l'ont pas vu ne comprendront rien, mais ceux qui l'ont vu comprendront ce dont je parle. 5 V 3, un forumer m'a fait remarquer très justement que comme la boîte est limitée à 2 ampères, le module, donc forcément la résistance, vu que je lui demande d'envoyer le maximum, est égale à la moitié du voltage. 5 V 3, ça fait 2 ohms 65, et la puissance est tout simplement égale à 2 fois le voltage, c'est-à-dire en l'occurrence là 10 watts 4. Et on voit que maintenant, elle rougit complètement uniformément. Est-ce qu'on voit quelque chose? J'en doute, comme d'habitude. Là, il est sec, hein, je l'ai fait marcher dans ce sens-là. Les 8 spires rougissent tout à fait harmonieusement. C'est très très joli. Je crois pas qu'on voit quoi que ce soit. Et c'est bien dommage. On voit un gros truc rouge, évidemment. Ça ne supporte pas la luminosité, cette caméra. C'est très beau. Donc cette boîte, donc là je vais pas vapoter, hein, ça va sentir le bruit, évidemment, ça vole tout de suite. Il est vide, quasiment. Je ne referai pas 8 spires, j'achèterai du fil plus résistif pour faire des montages sur les modules limités à 2 ampères, pour faire des hautes résistances, puisque là avec 8 spires, on a dit que maintenant on est à 2 ohms 65, on va pas loin, on voulait 3 ohms 5. C'était dans ma vidéo précédente. Cette vidéo-ci, c'était l'Eagle. Il est sympa, il est joli, il est mignon. Achetez-vous-en pour si vous faites du do-it-yourself,
ou même si vous achetez comme moi toutes sortes de liquides que vous mettez des lustres. Là j'ai en face de moi des bouteilles et des bouteilles de trucs que j'ai même pas testé. Une petite armoire remplie de boutanges quasiment pas testés. De l'autre côté il y en a. Ma réserve perso est ailleurs. Ma cave Alien Visions est évidemment cachée sous clé. De peur que vous vous repériez avec les lieux et qu'une affiche des Beatles, un t-shirt de Zappa, vous vous disiez c'est là et vous veniez me cambrioler. Je vous connais vous autres. Vous êtes tout à fait... Vous êtes vous autres. Donc je vous salue, pas trop longtemps, combien? J'ai mis 24 minutes par vidéo jusque là. Ça va faire quasiment ça. Je vous salue. Et à la prochaine. Merci pour votre attention.